Voilà donc avec l'échappée des premières catégories, qui est parti dans le premier tour. Hein. Bon, le peloton est derrière, il y a 20 secondes. Hein. Il pleut plus beaucoup, mais il pleut encore. Hein. Petite pluie. Voilà, deuxième bosse là-bas. Enfin, c'est pas de la bosse, c'est du faux plat, hein, mais ça part avec le vent. Le vent toujours pas contraire à fond, mais bien sur le côté. C'est que ça part durer sans arrêt. Hein. On va attendre le peloton des premières. Voilà, qu'on voit là-haut. Donc le peloton des premières qui s'est coupé en deux, mais qui va se recoller là-haut, voilà. On avait une descente bien prononcée, et comme je dois changer mes pâtes à frein depuis un bon moment qui sont bien usées, eh ben ça freinait vraiment pas fort, hein. Fallait que je commence à freiner en haut, là, le temps que les patins ils sèchent un petit peu, pour que le vélo daigne un petit peu ralentir. Le Damien Kebdani, David Lalleux, ils ne sont plus 4, ils sont 2. Rien derrière. Alors ici on a un groupe tout de suite. Je me demande aussi où sont les cadets, parce que je veux prendre des cadets qui sont dans leur dernier tour. Ça c'est les premières, je vois Arnaud. Stop. Bon, les cadets ils sont pas là. Voilà, Goigné de notre côté ici. Hop. Non, là c'est fini pour eux, hein. Il y a pas, c'est très très long. Gros écart, et maintenant j'attends mes cadets. Ma foi, j'avais peur qu'ils se fassent doubler vraiment très près de l'arrivée, mais là, ils ont été doublés bien avant, donc ils vont être tranquilles pour terminer. Mais je les vois pas. Dernier tour, donc les 2 hommes, mais j'en ai 3 derrière. Ah, ça m'embête d'attendre les 3 parce qu'il y a la voiture balai qui suit et je vais être bloqué. C'est un gros fourgon, je vais plus rien voir. Mais si ça revient trop près, il faut que je me gare. Hein. On fait ça. Chiant. Ça revient pas derrière, hein. Les voilà maintenant. Merde, franchement. Regarde ça ici, toi. Là, je roule à 45.
On monte ce joli faux plat à 45 au compteur. Eh ben, je suis bien content de pas y être. Ah ouais, non, là, ils partent, hein. C'est de la belle bête, ça, madame. Là, on plonge. La deuxième bosse est devant nous. Je vous fais un pointage là-haut. Toujours pas. Voilà là, le toit de les fourgons. Et les trois bonhommes. J'enlève le zoom. Non, c'est tout. Hein. Maintenant, il y a plus de 30 secondes. Hein. La descente avec le virage en bas. Yeah. Là, je suis à 50 au compteur. « 45 maintenant. David a tourné la tête pour voir, mais il ne peut pas les voir comme c'est toboggan. Dernière bosse, je pense. Et on plonge sur le Val. Rien derrière. Rien de rien de rien. C'est une longue ligne droite ici. Toujours pas, plus de fourgon. Ah, je vois la moto maintenant. Voilà. Donc, de toute façon, vous voyez, pas de souci. Hein. La courbe droite. Si. Bah oui, bah il n'y a personne derrière, garçon. T'inquiète pas. Je suis au courant.
Dernier petit coup de cul, le vrai virage droite, attaque de Damien. Qui essaie de lâcher David à l'injection. Là, je suis à 55 à l'heure. David relève. Il est fort, hein. Tombe pas, mec, hein. Vas-y. Non, il peut pas. Superbe attaque de Damien Capdani. Il est très très fort. David a fait tout ce qu'il a pu. Du coup, on va essayer de filmer. Ah, j'avais dit hein, que le champion de France, avec le disque de Mans, c'est l'arrivée les gars. Peloton, premier groupe, réglé par Arnaud Duhamel. Allez, arrivez les gars, arrivez. Oui, oui, arrivez pour tous. Là, on est en deuxième, c'est l'arrivée en deux. Voilà, Julien Leclerc et Thomas Filmotte. Allez, arrivée pour Marc Luige, le coureur de Venin. Avec Julien Jouvel, avec Eric Allard, avec les accessites. C'est l'arrivée les gars, bravo. Et voilà Gwennael Lequin. Très exigeant, plus que ce que je pensais après le premier tour, parce que je l'ai découvert dans le premier tour, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et vraiment très exigeant en fait, la succession de faux plats là-bas durcit vraiment. Les conditions météo qu'on a eues en plus ont durci un peu la course, surtout au début, où on est parti un peu à froid, etc. C'était dur de faire des efforts. Vraiment un beau parcours très sélectif. En plus, j'ai enlevé un tour, ça veut donc dire qu'avec le tour supplémentaire, ça aurait été encore plus exigeant. Alors parle-nous un peu de cette échappée à 4, et puis bon, tu te retrouves avec David Lalleux. Moi j'avais dit, Damien Capdani essaiera dans le dernier tour de finir seul, parce qu'on sait que David a quand même une sacrée pointe de vitesse, même si toi tu vas vite aussi. Ça s'est passé où le fait que tu aies pu le distancer? Ça s'est fait en fait dans le dernier faux plat, là, juste avant l'arrivée. Alors, on a fait 3 tours ensemble en fait. Et bon, apparemment il passait pas trop. Il m'a dit qu'il me sprinterait pas. Bon, je savais pas trop ce qu'il en était, donc j'ai quand même un peu accéléré dans le dernier faux plat. Je sais pas trop s'il m'a laissé finalement ou si vraiment il pouvait pas, mais bon, dans tous les cas, je pense. Parce que bon, il a reconnu que j'ai fait l'essentiel des efforts, quoi. Sur Saint-Bas, ce qui ferait un parcours de l'ordre de 10 km avec une difficulté sérieuse supplémentaire. Ça permettrait effectivement aux costauds d'être plus ou moins sûrs de jouer les tout premiers rôles. Ouais, je pense que s'il y a une difficulté supplémentaire, franchement, ça peut être partout. Déjà là, j'ai pu comprendre qu'en première, finalement, ça arrive assez essainé. Donc avec une difficulté en plus, je pense que c'est vraiment, ça peut être très très dur encore. Tu n'étais pas à Kérena, je crois que tu avais des repas de famille ou quelque chose comme ça. Enfin, ou réunion politique. De tout type de réunion, le circuit de Kérena qui s'apparente à ça. Tu gagnes sur des courses comme Orchy, la condition est déjà bien là. Bah ouais, la condition est pas mauvaise. Je pense surtout que j'ai passé un petit cap cette année par rapport à l'an passé. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'est que dans 2 mois. Mais je pense que j'ai passé un petit cap sur tous les plans. Et puis les courses sont aussi beaucoup plus ouvertes, donc il y a vraiment beaucoup plus de coureurs qui sont en mesure de s'imposer et ça fait des courses d'autant plus difficiles, mais où je peux mieux tirer mon épingle du jeu. Ici, le champion national, hein, toujours serein dans ses analyses, quelqu'un
Voilà, David, tiens, bah David, viens là, grand. Bah toi, tu fais 1m68, donc t'es grand pour moi. Non, je fais 1m68 aussi. Bon, David, une fois de plus, impressionnant, mais en tout cas, bah, t'as accroché sa roue jusque... Non mais attends, c'est quand même quelque chose déjà de remarquable. Dans ta tête, t'avais déjà préparé le sprint, honnêtement? Non, je lui ai dit dès le début, il a fait une grosse attaque. Je passais un relais, c'était dur, je lui ai dit que j'aurais pas fait le sprint, j'étais vraiment plus fort. De toute façon, je pense que si je passais, il m'aurait attaqué plusieurs fois, j'aurais pas pu... je serais allé une fois, 2 fois, c'est tout, donc il était vraiment plus fort de toute façon. C'était pas honnête de ma part de venir lui faire le sprint à la fin, quoi. Ce circuit, hyper exigeant. Ouais, difficile, parce qu'il y a beaucoup de faux plats, beaucoup de relances, c'est dur, hein. C'est toujours en prise en fait, donc c'est dur. On a du mal à trouver les bons braquets parce que, bon, les côtes, quand c'est une côte dure, on sait qu'il faut descendre petit plateau. Ici, je suppose que vous n'êtes jamais descendu petit plateau. Non, puis bon, Damien, c'est tout en force, donc après, il faut pas se poser de questions. Bah écoute, on te laisse aller te changer. Merci à toi d'avoir passé...